Maseret Teshuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Tet, on reprend à la fin du Daf Ret à Moudvet, 9 lignes avant la fin, aux 2 points. En Ba'idia Batrila Veyesh Ba'idia Basof, Seir Anaase Bachut, Veyam Akipurim Mechaper. Donc on retourne sur la Mishnah dans laquelle on avait vu que si il ne savait pas qu'il était tamé et il est rentré dans le Beth Amikdash, c'est qu'après qu'il a découvert qu'il était tamé, alors là, quel est le korban qui va lui ramener à la kapara? C'est le saïr, le bouc qu'on faisait à l'extérieur le jour de Yom Kippour. C'est ça qui va lui ramener à la kapara. On avait dit juste avant que le korban qui était fait à l'intérieur, il venait ramener la kapara pour une personne qui savait qu'il était tamé. Juste il a oublié, et c'est après qu'il est rentré en étant tamé. Donc celui qui avait une connaissance de sa touma, c'est le saïr qui était fait à l'intérieur qui lui ramenait sa kapara. Celui qui n'avait même pas de connaissance de sa touma, c'est qu'après qu'il a découvert, celui-là, c'est le saïr qui était fait à l'extérieur qui lui ramenait sa kapara. Agmar el-Seton a dit, Michide yitkush la hadadeh. Pourtant, ils ont été juxtaposés, ces deux boucs, l'un avec l'autre. Et donc, on n'a qu'à apprendre la kapara de l'un pour l'autre. Celui qu'on fait à l'intérieur, il a qu'à faire la kapara pour son cas, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance de sa touma. Et aussi sur une personne, aussi sur ce que celui de l'extérieur ramène à kapara, c'est-à-dire une personne qui n'avait même pas de connaissance de sa touma, c'est qu'après qu'il a découvert. Donc celui de l'intérieur, celui de l'extérieur, il a qu'à faire une kapara aussi pour le cas celui de l'intérieur, il a qu'à faire une kapara aussi pour l'extérieur. Venafkamina, et la conséquence de ça serait, l'Echa de l'Avatritan dans un cas où il n'y a pas assez de boucs et on ne ramène pas le korban de l'extérieur. Alors là, quand même, le korban de l'intérieur, il faudra une kapara aussi pour ceux qui auront la kapara, qui devraient avoir la kapara grâce à celui de l'extérieur. Pourquoi on ne dit pas ça? Amarkra, le pasuk qui nous dit achat, écrit dans le pasuk qui va nous faire achat. Achat beshana. Une fois par an, il va ramener la kapara. Kapara achat mechaper, ve'eno mechaper shte kaparot. C'est-à-dire que ce korban, il ramène une seule kapara et pas deux kaparot. Donc le pasuk qui parle du séhir de l'intérieur, il nous apprend qu'on peut avoir grâce à ce séhir qu'une seule kapara, et pas sur deux fautes différentes. D'accord, la Gemara dit d'accord, on n'a qu'à faire l'inverse. Mechaper chiton a d'idée. Ve'amay David Pnimi, celui de l'extérieur, il a qu'à ramener la kapara pour son cas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de connaissance avant la faute. Et aussi, Amay David Pnimi, sur ce que le Pnimi, sur celui de l'intérieur, sur le cas de l'intérieur, c'est-à-dire d'une personne qui avait la connaissance de sa touma, mais il a oublié. Nafkamina, et la nafkamina de ça ce serait, les touma deira benzeleze. Si il y a eu un cas de touma qui s'est passé entre ces deux korbanot, que c'est vrai que celui de l'intérieur, on l'a déjà sacrifié, donc il peut plus être mechaper sur la touma qui est passée après, mais puisqu'on va maintenant sacrifier celui de l'extérieur, il pourra être mechaper même sur cette touma qui s'est passée entre temps. Donc pourquoi on ne dirait pas ça? Pourquoi on dit que chacun il est mechaper sur autre chose? Amarkara, le pasuk qui nous dit achat beshana, une fois par an. Il y a écrit 2 fois dans le pasuk achat beshana, une fois par an. Et de la deuxième fois on apprend kapara zu lote la achat beshana. Cette kapara ne sera qu'une fois par an. Et donc tu ne peux pas dire que la kapara, le korban qu'on fait à l'extérieur, il fait une kapara aussi pour ça. Parce que si c'est comme ça ramène une kapara 2 fois par an. Et ça, on apprend du pasuk que c'est qu'une fois par an. Ou le Rabbi Ishmael de Amar en Ba'idia Batchila Veyesh Ba'idia Basof Bar Korbanu. D'après Rabbi Ishmael, que lui, il pense que le korban de l'intérieur, le bouc de l'intérieur, il ramène une kapara même pour un cas où il n'avait même pas de connaissance avant la Avera. C'est qu'après qu'il a découvert. Celui de l'intérieur aussi il ramène. Alors si c'est comme ça, c'est Iranasa Bachut Amay Mechaper. C'est en fait, jusqu'à maintenant on disait que c'est celui de l'extérieur qui était Mechaper sur ça. Mais si Rabbi Ishmael dit que celui de l'intérieur il est Mechaper même sur ce cas-là, alors là, celui de l'extérieur, sur quoi il ramène la kapara? Réponse Al-Chen Ba'idia, Lo Batrila Velo Basof. Pour une personne qui ne savait pas, ni avant qu'il soit rentré, il ne savait pas qu'il était tamé, même après il n'a même pas découvert. Donc une personne qui n'a jamais été au courant de sa touma, quand même, il y a le korban de l'extérieur qui le ramène sa kapara. Agmara Setan a dit, celui-là, c'est Irea Regalim, c'est Irea Rachachodashim Mechaprim, sur celui qui n'avait pas du tout de connaissance de sa touma, ni avant ni après,
celui qui lui faisait sa kapara, c'est le korban des Regalim et de Rosh Chodesh. Et pas celui de l'extérieur. Pourquoi pas celui de Regal et de Rosh Chodesh? Agmara répond, ça va là que Rabbi Meir de Hamar, il pense comme Rabbi Meir qui dit, Kol Atirim Kaparatam Shava, tous les boucs, ils sont égaux, et celui de l'extérieur, et celui de Rosh Chodesh, et celui de Regalim, et ces trois-là, ils viennent, al Tumat Migdash ve Kodashav, sur la Touma, sur une personne qui est rentrée dans le Bata Migdash Tamé, ou bien qui a mangé des Kodashim alors qu'il était Tamé, qu'il ait une connaissance avant ou après, ou pas du tout. Dans ces trois cas-là, c'est ces trois korbanot-là, ils font la kapara sur les mêmes choses. Sur trois choses différentes, mais chacun il fait la kapara sur les deux autres aussi. Et là, il est maït, il cheta, il couche riton et pimi. Si c'est comme ça, pour quel halakha, pour apprendre quoi? On a fait un ekesh entre celui de l'extérieur et celui de l'intérieur. Pourtant, ils font la kapara sur la même chose. Maplimi eno mechaper al bishar averot, afritan eno mechaper bishar averot. De la même manière, c'est venu nous apprendre que de la même manière que celui de l'intérieur, il ne ramène la kapara que sur la avera sur laquelle il est venu, que sur la tumat mikdash de laquelle il parle, c'est-à-dire la touma sur laquelle il parle, que il avait la connaissance avant de sa touma. Mais il ne fait pas la kapara sur d'autres averot. Afritan le nom mechaper bishar averot. Même celui de l'extérieur, il n'est pas mechaper sur d'autres averot, il est mechaper que sur ces averot, de Tumat Mikdash ve Kodashav, on avait dit que même dans un cas où il n'avait pas d'idéa du tout, aussi, avec Rosh Chodesh et Regalim, ils ont été mechaper sur ça aussi. On retourne encore une fois sur la Mishnah. Al-Shen Ba'edia Batrila Velo Basof, donc une personne qui ne connaissait même pas sa Touma, il n'y avait pas de connaissance, de conscience de sa Touma, ni avant d'être entré tamé, ni après qu'il ait fait sa avera. Seiré Regalim et Seiré Rosh Chodashim Mechaprim divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit que c'est qui lui amène sa kapara, c'est le korban de Regalim et de Rosh Chodesh. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la source, la raison de Rabbi Yehuda? Amar Kra, le passage qui nous dit au sujet de Rosh Chodesh, Seir Izim Echad Lechatat La Hashem. Et donc ce bouc-là, Echad, on ramène un, Lechatat La Hashem pour Hashem, pour le khatat, pour la faute. Chet, she'en makirbo el Hashem. Ça nous fait référence à une faute que ne sait que Hashem. C'est que Hashem qui sait cette faute, qui sait qu'il a fauté. Lui, il ne savait même pas qu'il était tamé, ni avant, ni après. Ce bouc-là, il va ramener cette kapara sur cette faute-là que c'est que Hashem qui est au courant. Gemara s'étonne, elle dit, Vaimi Baïli Rechdei Resh Lakish. Pourtant, ce pasuk-là, on a besoin pour la dracha de Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish. Pourquoi en quoi a été différencié, pourquoi il a été différencié le Seir de Rosh Chodesh, sur lequel le pasuk qui nous dit la Hashem, on va ramener un khatat pour Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire pour Hashem? Dans les autres korbanot, il n'y a pas écrit pour Hashem. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ce bouc-là qu'on ramène à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il était fixé selon la lune. Yehe kapara al shemiat titiet hayareach. Ce sera une kapara sur le fait que j'ai diminué la lune. Au départ, à la création du monde, la lune et le soleil étaient de la même force. Et par la suite, Akadosh Baruch Hu, il a diminué la lumière de la lune parce que elle a voulu être toute seule. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, en contrepartie que j'ai diminué la lumière de la lune, je vais faire bénéficier ce jour-là qu'au moins il pourra ramener une kapara. En tous les cas, donc on voit qu'on fait déjà une dracha de ce pasuk la Hashem. Imken, la Gemara répond, elle dit non. Imken le mekra al Hashem. Si c'était que pour ça, hein, on avait qu'à dire dans le pasuk, c'est ou c'est izim echad lechatat al Hashem pour qui viachol ramener un compensement, une kapara à Hashem. Pour Hashem. Maïla Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? La Hashem vers Hashem. L'Ichda Amaran pour ce qu'on a dit. Donc, du fait qu'on a changé. Donc, on peut apprendre Eresh Lakish et ce qu'on a dit, nous aussi. Vema Koulé la Chiudata. La Gemara dit peut-être que ça vient que pour la Lara que nous on a appris, que ça vient nous apprendre que c'est une faute que c'est que Hashem qui connaît.
et pas, et donc Resh Lakish, comment il apprend d'ici une dracha supplémentaire? Agma répond, elle dit non. Imken, si c'était que pour la dracha que nous on a dit que c'est que ça vient ramener la kapara pour une faute, que c'est que Hachem qui est au courant, Nemekra, le passage qu'il avait qu'à dire Khatat Hachem. La Khatat, que c'est que Hachem qui est au courant. La Khatat Hachem. Maïla Hachem, pourquoi on a dit la Hachem, une Khatat pour Hachem, moi je crois que c'est pour lui. Shmatminet Artes, ça vient nous apprendre qu'il y a aussi une autre dracha, comme ce qu'il a dit Resh Lakish, que c'est qui Kivyachol pour amener une kapara à Hachem. La Gemara elle s'étonne, elle dit Venichaper Nami Afilou Beshar Averot. Peut-être que le Seir de Rosh Chodesh, il fait une kapara aussi pour les autres Averot. Lui, tu sais qu'il fait la kapara que pour cette Avera d'une personne qui n'avait pas de connaissance de sa Touma. Tana de Rabbi Ishmael, ils enseignent Rabbi Ishmael, Oil Vezeba Bezman Kavoa, Vezeba Bezman Kavoa. De la même manière, on juxtapose avec le Korban de Yom Kippour. Oil Vezeba Bezman Kavoa. Celui de Rosh Chodesh, il vient dans un temps fixe. Vezeba Bezman Kavoa et celui de Yom Kippour, il vient aussi dans un temps fixe. Donc ils sont les mêmes. Mazé no mechaper el al-tumat mikdash vekodashav. De la même manière que celui de Yom Kippour, il ne fait une kapara que sur la tumat mikdash vekodashav. Afzé no mechaper el al-tumat mikdash vekodashav. Celui de Rosh Chodesh aussi, on apprend ici qu'il ne fait le kapara que sur cette avera et pas sur les autres averot. Ashkechan tirir Rashi Chodashim. On a trouvé de cette dracha que les maîtres, les Seirim, les boucs de Rashi Chodashim, ramènent la kapara sur la Tumat Mikdash Vekotashav et que sur la Tumat Mikdash Vekotashav. Seirim Regalim Inalan. Puis tu sais dire que même les Seirim qu'on ramenait au Shalosh Regalim aussi, ils viennent que pour Tumat Mikdash Vekotashav. Agmara dit Vechitema, et si tu vas me dire la même dracha, Hanami Kedetana de Rabbi Ishmael, comme ce qu'il a dit Rabbi Ishmael, que Seirim Regalim, ils viennent d'un temps fixe, et donc tu les compares aux Seirim de Yom Kippour qui viennent dans un temps fixe, et donc ça veut nous apprendre qu'eux aussi, ils ne font de kapara que sur Tumat Mikdash Vekodashav. Agmara dit non, Ikale Mifrach. Ikale Mifrach, si tu veux m'apprendre d'une façon pareille, je vais te casser cet enseignement. Imi de Rosh Chodesh, si tu vas le comparer à Rosh Chodesh qui vient dans un temps fixe et qui fait une kapara que sur ça, alors je vais te casser l'enseignement, je vais te dire chez Ken Tadir, Rosh Chodesh, c'est quelque chose de plus fort, c'est quelque chose de régulier. Il vient là une fois par mois. Et donc, c'est pour ça qu'il ramène une kapara sur ça. Imi de Yom Kippour, si tu vas me faire comparer Yom Kippour, je vais te casser aussi chez Ken Meruba Kapara, parce que Yom Kippour, il fait une grande kapara, Yom Kippour, il est mechaper sur toute la avérote. C'est pour ça que le bouc de Yom Kippour, il peut faire une kapara sur une avéra tellement importante de Tumat Mikdash Vekodashav. Mais peut-être que Shalosh Regalim, ça ramène pas de kapara sur Tumat Mikdash Vekodashav, qui est une avéra très importante sur laquelle il y a karet. Donc, d'où tu sais, Bechilal, que c'est Irim de Shalosh Regalim, il ramène une kapara sur une faute tellement importante que Tumat Mikdash Vekodashav. Mais si tu vas me dire, Agamrinan Rosh Chodesh Midi Yom Kippour. Pourtant, tu as vu juste avant qu'on a appris Rosh Chodesh de Yom Kippour. Velo Parchinan. Atam. Velo Parchinan. Et on n'a pas cassé l'enseignement en disant que Yom Kippour, il fait une kapara sur toute la Averot, donc il est plus fort. C'est pour ça qu'il peut faire la kapara sur une Avera tellement importante de Tumat Mikdash Vekodashav. Quand même, on a appris de la même manière que Yom Kippour fait une kapara sur Tumat Mikdash Vekodashav. Rosh Chodesh aussi, on n'a pas cassé cet enseignement du fait que Yom Kippour, il ramène une kapara aussi sur toute la vérote et donc il est plus fort. Agmar, elle répond, elle dit d'accord, t'as raison. C'est que pour Rosh Chodesh que j'ai pas cassé. Pourquoi? Atam kapara michtav ktiva. Il y a écrit dans Rosh Chodesh explicitement dans le passage que le bouc qui ramène une kapara, Gilui milta be'almaou. C'est que une révélation sur quelle faute il ramène une kapara qu'on a appris de Yom Kippour. On n'a pas appris de Yom Kippour que Bichlal il vient pour amener une kapara. Aval mais dans le Shalosh Regalim, il n'y a même pas écrit dans le Shalosh Regalim que ça ramène une kapara. Il y a écrit qu'on ramène un bouc. Il n'y a pas écrit que ce bouc-là il ramène une kapara. Tu veux apprendre et qu'il ramène une kapara et sur la vera tellement grave que de Tumat Mikdash Vekodashav, tu peux pas apprendre parce que Yom Kippour il a une plus grande force. Il est mechaper sur toute la vérote. Avalacha, mais ici,
dans les Shalosh Regalim, Mikal et Memar, tu peux dire Kula Milta Logamrinan. On ne peut pas prendre tout. Et qui ramène Bichlal, et qui vient Bichlal pour ramener une kapara, et qui fait une kapara sur la vera tellement grave. Donc, lui, tu sais Bichlal que le Seirim de Shalosh Regalim, il ramène une kapara sur la vera grave de Tumat Mikdash Vekodashav, sur laquelle il y a un karet. Et là, d'où on sait ça? Kedamar Rav Chama Bar Chanina. Comme ce qu'il nous a enseigné, Rav Chama Bar Chanina, Seir ve Seir. Écrit dans le pasuk Seir, il n'y a pas écrit dans le pasuk Seir, écrit ve Seir dans le Shalosh Regalim. C'est venu, le Vav, il est venu raccorder ce bouc-là à un autre bouc. Achinami, ici aussi, on va dire Seir ve Seir. Que le Seir, puisqu'il écrit ve Seir, ça nous raccorde le bouc de Shalosh Regalim au bouc de Rosh Chodesh. Veit Kush. Seiré Regalim, le Seiré Rashi Chodashim. Ça vient nous juxtaposer le Seir de Shalosh Regalim au Seir de Rosh Chodesh. Ma Seiré Rashi Chodashim, Enan Mechaprim, Ela al Shen Baedia, Lo Batchila Velo Basof. De la même manière que le Seir de Rosh Chodashim vient ne faire kapara que pour cette avéra tellement grave qu'il est rentré au Beth Amikdash Tameh sans connaître, sans savoir sa Touma, ni avant ni après. Af Seiré Regalim, les Seirim de Regalim, Enan Mechaprim, Ela, ils ne font la kapara que sur cette avéra de Tumat Mikdash Vekodashav, She'en Ba Yedia, Lo Batchila Velo Basof, qui ne connaissait pas sa Touma ni avant d'être rentré, ni après d'être sorti. Donc on a appris en fait, on a appris Rosh Chodesh grâce à Tanedeve Rabbi Ishmael, que ça allait même, que c'est venu dans un temps fixe. On apprend de Rosh Chodesh, on apprend de Yom Kippour, et le Shalosh Regalim, dont c'est qui fait la kapara sur ça, on l'a appris du Vav de Veseir, on l'a raccordé au Rosh Chodesh, et de la manière que Rosh Chodesh, c'est sur ça qu'il fait sa kapara, Shalosh Regalim aussi, c'est sur ça qu'il fait sa kapara. Iba Yaleu, la Gemara a un safek. Qui amar Rabbi Yehuda, al Shen Ba Yedia, Lo Batchila Velo Basof. Quand Rabbi Yehuda, il a dit que c'est le Rosh Chodesh et Shalosh Regalim, il ramène la kapara sur une personne qui est rentrée tamée au Beth Amikdash, sans que Bichlal, avant, il avait su qu'il était tamé. C'est pas qu'il a su, qu'il a oublié. Il savait même pas qu'il était tamé. Velo Basof, et ni en fin de compte, aussi, il ne savait pas qu'il était tamé. Celui-là, si il ne savait pas qu'il était tamé, même après, il n'a même pas découvert. Celui-là, le Seirim de Rosh Chodesh et de Shalosh Regalim, ils lui font la kapara. Et là, on a un safek. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il ne savait pas, même à la fin? Est-ce que Anémilé, ces mots-là, ils sont valables? Bechet she'en sofo livada, dans une faute, dans une touma, she'en sofo livada, que même en fin de compte, on pourra la découvrir, cette touma. Il n'y a personne qui n'était au courant au monde. Et donc, sur ça, le Seirim de Rosh Chodesh et de Shalosh Regalim ramène la kapara. Aval chet she'en sofo livada, mais une touma. Que en fin de compte, sofo livada. En fin de compte, on va savoir, parce qu'il y avait des gens qui le savaient, mais juste ils lui ont pas dévoilé. Mais en fin de compte, il va le savoir, cette Touma. Est-ce que, peut-être que ça ressemble à un cas où une personne, il a su en fin de compte qu'il avait cette Touma, et sur lequel c'est le Seirim, c'est le bouc de Yom Kippour qui lui ramène sa kapara, pas le bouc de Rosh Chodesh et de Shalosh Regalim. Et c'est le bouc de Yom Kippour qui est fait à l'extérieur, qui lui fait sa kapara, Odinma, ou bien, non, même une faute, une touma qu'en fin de compte il va le savoir. Parce qu'il y avait des gens qui le savaient. Donc aussi, Ashtamia, Chechen Makir, Bo, et la Hashem Karinebe. Puisque maintenant, c'est une faute que c'est quoi Kadosh Baruch Hu qui est au courant? Parce que lui, la personne concernée, il n'est pas au courant de cette touma. Et donc, c'est vrai que par la suite, ça va être découvert. Mais maintenant, on va selon maintenant. Puisque maintenant, il ne sait pas, alors là, les Shalosh Regalim et Rosh Chodesh, ils vont lui faire la kapara parce que ça rentre dans le cadre d'une personne qu'il ne sait pas même après. On va ramener une preuve à un safek, Tashma. Detania, on a écrit explicitement dans une braïta. Al Shen Ba Yedia Lo Batchila Velo Basof. Donc, c'est une personne qui ne savait ni avant ni après. Vechet Shesofo Livada. Et aussi une faute qu'en fin de compte, elle va être découverte, mais maintenant on la connaît pas encore. Sur ça aussi, Seiré Regalim et Seiré Rashi Chodashim, Mechaprim Divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda dans cette braïta, il rajoute explicitement le cas sur lequel on était en safek, le cas d'une personne qu'il a fait
Tumat Mikdash Vekodashav, il ne savait pas auparavant, après aussi il ne savait pas, mais en fin de compte, il va le savoir dans le futur. Que là aussi, ça rentre dans le cas d'une personne qui en fin de compte il ne sait pas, et c'est le Regalim et le Rosh Chodesh qui lui ramènent la kapara. Rabbi Shimon Omer, Seirei Regalim Mechaprim, Avalo, Seirei Rosh Chodesh. Rabbi Shimon dit, c'est vrai que Seirei Regalim ramène la kapara sur une personne qui ne savait ni avant ni après, mais pas le Seirei de Rosh Chodesh. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Maïta Amad Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? On avait dit dans la Mishnah que d'après lui, le Seirei de Rosh Chodesh, il ne ramène pas la kapara pour celui de Tumat Mikdash Vekodashav, mais il ramène la kapara pour une personne tahor qui a mangé un korban tamé. D'où il sait ça? Quelle est la raison de Rabbi Shimon? On remarquera le passage qui nous dit Veota natan lachem laset et avon haeda. Le passage qui nous dit dans Rosh Chodesh, Eota, et ce jour-là, ces korbanot-là, ce jour-là de Rosh Chodesh, il vous a donné laset pour porter, pour supporter, pour donner la kapara, et avon haeda pour la faute du peuple. Ra'ikra be'seir de Rosh Chodesh Ktiv. Ce passage-là, il a été écrit au sujet du seir de Rosh Chodesh. Donc là, on a employé le lachon, le langage de avon. Ve'yalif avon avon mitit. Et on apprend une xerashava entre avon de seir de Rosh Chodesh et avon qui lui a été écrit au sujet du tit. Ne'emar kan avon ve'ne'emar le'alan avon. Il y a écrit ici dans Rosh Chodesh avon et il y a écrit dans tit avon. Ma le'alan tumat basar, afkan tumat basar. De la même manière que le tit, il y a une halakha spéciale dans le tit, que un korban qui a été sacrifié alors que le korban il était tamé, que la viande elle était tamée, si le Kohen s'il y avait le Kohen Gadol avec le tit il recouvre ça et il rend cachère ce korban alors qu'il était tamé. Donc de la même manière que là-bas on parle d'une touma de la viande sur le tit, afkan touma de vassar. Ici aussi on a employé le même mot, on parlait de la touma de la viande. C'est quoi l'interdit dans la touma de la viande? Si un homme tahor, il a mangé un korban tamé. Et donc il apprend d'ici que le seir de Rosh Chodesh sur lequel il a écrit avon, il ramène une kapara, non pas sur Tumat Mikdash Vekodashav, mais sur au contraire, si la viande elle était tamée, et lui il était tahor. La Gemara elle s'étonne, elle dit non, c'est pas la même chose. Dans le tit, c'est pas qu'il ramène une kapara sur une avera. C'est qu'au contraire, il le recouvre, il rend cachère, imal alan olin, afkan olin. D'ici c'est comme ça, tu as qu'à comparer jusqu'au bout. De la même manière que là-bas dans le titre, c'est pas qu'il ramène une kapara, c'est au contraire, il rend cachère le korban. Afkan olin, peut-être qu'ici aussi, il va rendre cachère c'est pas qu'il va ramener une kapara, mais c'est qu'au contraire, il va dire que c'était cachère, cette viande-là qu'il a mangé l'homme Tao, ce korban tamé, Tao. Et ça, c'est impossible. Avon Aeda active, écrit la faute de la Eda. Si tu parles d'une faute, ça veut dire qu'il y a une faute. C'est pas que on a recouvert et on a rendu cachère, au contraire. C'est qu'il y a une faute, mais on ramène une kapara. Et donc tu peux pas comparer au titre. Non, pardon, c'est une réponse. Avon Aeda active. Ici, il y a écrit avant. C'est vrai qu'on compare au titre pour comprendre de quel est notre sujet, qu'on parle d'une touma de viande, mais ici, tu ne compares pas au titre jusqu'au bout pour dire que ça va rendre cachère Bichral ce korban, parce qu'ici, il y a écrit que c'est une faute. Et puisqu'il y a écrit que c'est une faute, tu comprends que c'est que pour amener une kapara, pas pour rendre cachère. La Gemara, elle dit, Migmar Gamre Me'adade. Si on a appris le Rosh Chodesh du tit. On a appris l'un de l'autre. Nechaper de Rosh Chodesh a dit Deva des tit. Si c'est comme ça, on n'a qu'à dire que le seir de Rosh Chodesh, il a qu'à faire la kapara et sur le Rosh Chodesh, donc une personne tahor qui mange un korban tamé, et Vea des tit et aussi sur le tit, sur un korban qui a été sacrifié alors que le korban, la viande du korban, elle était tamée. Et pourquoi on a besoin de deux kaparot? Nafkamina. La conséquence, elle serait, si le titre il s'est cassé, bidiouk à ce moment-là qu'on a sacrifié le korban
alors qu'il était tamé. Donc le titre, il n'a pas pu recouvrir ce korban, il n'a pas pu rendre cachère ce korban. Quand même, le korban de Rosh Chodesh, il va rendre cachère ce korban. Pourquoi ne pas dire, si on les juxtapose, si on les apprend l'un de l'autre, peut-être que le tir de Rosh Chodesh, il fera aussi le même effet que le titre. Amarkra, le passou qui nous dit non. Le passou qui nous dit avon, au singulier, la faute. Avon echad ou no sevel, no sejte avon. Ça va nous apprendre que le bouc de Rosh Chodesh, il vient que pour une faute, pas pour deux fautes. Donc c'est que pour une personne Tahor qui a mangé un korban tamé, et pas pour une personne et pas pour un korban tamé qui a été sacrifié. Agmar a dit d'accord. Je comprends que celui de Rosh Chodesh, il peut pas recouvrir aussi l'effet du tit, mais l'inverse, on n'a qu'à dire Venechaper tit adideva de Rosh Chodesh. Le tit lui-même, il a qu'à faire la kapara et sur un korban sacrifié alors qu'il était tamé, et à des Rosh Chodesh et aussi sur ce que Rosh Chodesh il fait la kapara, c'est-à-dire un korban tamé qui a été mangé par un tahor. Nafkamina, le tumadeira benzeleze, nafkamina ce serait s'il y a entre après Rosh Chodesh, il y a eu un cas de Touma d'un korban tamé qui a été mangé par un korban tahor, que le séir de Rosh Chodesh, il a déjà été sacrifié. Donc il ne peut pas ramener la kapara sur un cas qui est arrivé après. Quand même, le titre, il va ramener la kapara dessus. Pourquoi ne pas dire ça? Amarka, le passou qui nous dit, au sujet du titre, Ota. Au sujet de Rosh Chodesh, il y a écrit dans le passouk Ota. Ota est celui-là, ce korban-là, Nathan Lachem, il vous a donné pour faire la kapara sur les averot, sur la avera. Ota nose avon, ven acheret nose avon. C'est que celui de Rosh Chodesh qui fait la kapara sur cette avera, et pas un autre korban qui fera la kapara sur cette avera. Donc on apprend ici que celui de Rosh Chodesh, il fait la kapara que sur c'est que celui de Rosh Chodesh qui fait la kapara sur ça, et pas celui du tit. Ravashi donne une autre réponse, et il dit, Kti vacha avon aida velo kodashim. Il a écrit au sujet de Rosh Chodesh, la faute du peuple. C'est la faute du peuple, et pas la faute des kodashim, des korbanot. C'est-à-dire qu'on fait référence à une faute du peuple, un homme, stam, tahor, du peuple, qui a mangé un korban tamé, le kodashim, et pas une faute qui concerne les kodashim, que les korbanot, que celui qui sacrifie le korban. Donc ça veut dire que le Rosh Chodesh, il fait la kapara que sur la faute du peuple. Ve'atam ktiv, dans le titre, il y a écrit avant la kodashim, la faute des kodashim, des korbanot kodashim velo eda. Ça nous apprend qu'il fait la kapara que sur la faute des kodashim, des sacrifices qu'ils ont mal été sacrifiés parce que la viande elle était tamée, mais pas la faute du peuple, des gens qui ont mangé des korbanot, des gens tahor qui ont mangé des korbanot tamés. Donc Ravashi, il apprend, en fait, le titre, il est là pour faire une kapara sur le sacrifice, ce qui est les kodashim, ça ne concerne pas tout le peuple, ça concerne ceux qui ont sacrifié. Et le Rosh Chodesh, il est là pour faire la kapara sur le peuple, c'est-à-dire n'importe qui aurait mangé en tant que tahor, il a mangé un korban tamé, et donc on voit que le pasuk il a séparé entre les deux, et chacun il vient pour ramener une kapara sur autre chose. On ne peut pas dire que chacun il fera la kapara sur l'autre aussi, parce que c'est un autre sujet sur lequel le pasuk il n'a pas parlé. Il a parlé ou de kodashim pour le titre, ou du peuple pour le Rosh Chodesh, et pas de l'un pour l'autre. Ça va être ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch.